Salut à toi! Voilà, c'est la dernière vidéo de cette longue série qui traitera des aspects matériels du chauffe-eau solaire. Ici, tu vas comprendre ton intérêt à mettre un vase d'expansion sanitaire couplé à la soupape ou au groupe de sécurité, et tout ça en connivence avec le fameux réducteur de pression. Tout ça, c'est lié. Et puis, tu verras aussi l'importance du limiteur de température. Ah, et un petit message pour les plus courageux et les plus attentifs d'entre vous qui auront bien tout écouté du début jusqu'à la fin. Il y aura un petit lot à gagner pour le ou la plus rapide d'entre vous. Allez, on démarre. Musique. Comme promis, on commence par le vase d'expansion sanitaire. Alors, comme son nom l'indique, c'est un vase d'expansion. Donc, si tu suis mes vidéos, il n'y a pas longtemps, vidéo numéro 25, j'ai parlé du vase d'expansion solaire. Du coup, je ne vais pas tout refaire, mais bon, quand même, un petit rappel, ça fera de mal à personne. Allez, vite fait, c'est quoi un vase d'expansion? Quand on a un liquide dans un circuit fermé et que ce liquide change de température, il change de volume. Et comme les liquides sont incompressibles, et je crois que je l'ai déjà dit 10 000 fois, il est physiquement impossible de les en empêcher. Pour être tout à fait clair, c'est un peu comme si tu voulais empêcher un gros con d'acteur français de tripoter une jeune femme sur un plateau de cinéma. Ouais, il n'y a rien à faire, c'est physiquement impossible. Ou alors, faut au moins lui couper les mains. Ou autre chose. Bon ben, les liquides, c'est pareil. On peut rien faire. Donc, si tu prévois pas un endroit où le liquide peut aller se réfugier quand il chauffe, et donc quand il se dilate, ben, la pression va monter et finira par trouver une sortie tout seul. Au mieux, ce sera une petite fuite. Au pire, ça va péter sévère. Alors, je te cite 3 cas différents. Premier exemple, un circuit de chauffage avec des radiateurs. Ta chaudière se met en route, l'eau dans le circuit de radiateur chauffe, elle se dilate, elle prend plus de place, il lui faudra une issue, un vase d'expansion. Deuxième exemple, la boucle de transfert d'un chauffe-eau solaire sous pression. Le liquide caloporteur qui parcourt les panneaux, les tuyaux et le serpentin du ballon chauffe au soleil et paf, c'est pareil, vase d'expansion. Troisième exemple, un ballon sanitaire rempli d'eau qui est réchauffé. Mais réchauffé pourquoi? Pour avoir de l'eau chaude, voyons. Réveille! Le ballon, il est fermé, tu réchauffes ton volume d'eau et ça recommence. Dilatation, surpression, explosion, inondation et bien sûr, destruction et démoralisation. La solution, encore le vase d'expansion, mais pas obligatoire dans ce cas-là. Donc, on vient de voir 3 circuits différents, 3 eaux différentes et 3 fois le même problème à traiter. Et pour régler ce problème, en général, on rajoute un vase d'expansion. D'ailleurs, une petite colle, je viens de te citer 3 exemples de circuits fermés qui chauffent et sur lesquels on doit mettre une soupape de sécurité et on peut mettre un vase d'expansion. Quelle différence énorme il y a entre ces 3 circuits? Je rappelle, un circuit de chauffage, un circuit solaire et un circuit sanitaire. Personne sait? Qu'est-ce que t'as dit toi? C'est pas la même eau. Ouais, pas mal. On a de l'eau de chauffage, de l'eau mélangée avec du glycol et de l'eau sanitaire, donc potable. Mais c'est pas la réponse que j'attendais. Allez, je te le dis, dans ces 3 volumes d'eau qui se dilatent en chauffant, on a une soupape qui évacue la surpression. Mais dans le premier cas, le chauffage, tu as un robinet qui te permet de remettre de l'eau. Dans le deuxième cas, le solaire, tu ne peux pas remettre de liquide ou alors il te faut une pompe de remplissage. Et dans le troisième cas, le sanitaire, c'est le réseau qui lui-même va remplacer l'eau qui sort. T'as rien à faire. Ça a l'air de rien, mais on a 3 philosophies différentes pour la même fonction. Et donc, comme tu peux le voir, pour être plombier ou chauffagiste, faut être philosophe. Donc, commence tout de suite à lire Platon, Descartes et Jean-Paul Sartre. Alors, le vase d'expansion sanitaire, c'est quoi? C'est un ballon qui ressemble à ça, rempli de gaz, en général c'est de l'azote, et qui est raccordé sur le circuit hydraulique. Ça veut dire que l'eau qui se dilate dans notre circuit peut rentrer dans le ballon et comprimer le volume de gaz pour prendre sa place. Ouais, parce que si les liquides sont incompressibles, les gaz, eux, le sont, et même assez facilement. Du coup, comme on a bien dimensionné notre volume de vase d'expansion, il va servir de zone tampon pour éviter la surpression et donc les incidents dans le circuit. En vrai, si dans les 2 premiers exemples, on met un vase d'expansion, dans le troisième, c'est rarement le cas. Le troisième, je te rappelle que c'est le ballon sanitaire. Dans ce cas-là, ce qui se fait le plus souvent, c'est de mettre uniquement une soupape ou un groupe de sécurité. Le groupe de sécurité, c'est un petit appareil qui, 1, est obligatoire et 2, qui s'ouvre quand la pression arrive à 7 bars. Comme ça, l'eau, elle trouve une échappatoire vers l'évacuation des eaux usées et donc pour éviter la fameuse surpression.
Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un groupe de sécurité, non? Alors, on en parle ou pas? Bon, j'ai compris, du coup je t'explique encore vite fait comment ça marche. Bah c'est simple, quand il y a un besoin, ton ballon chauffe. Si tous les robinets sont fermés, la pression monte dans le réseau et dès qu'elle arrive à cette barre, la soupape s'ouvre et évacue l'eau en trop. Et donc, comme ça se passe tous les jours, bah, tu balances des litres d'eau tous les jours aux égouts. Combien? Ben voilà, je l'attendais celle-là. Justement la question à laquelle on ne peut pas répondre précisément. Parce que ça dépend de plein de paramètres. Déjà, à combien elle est la pression de l'eau froide chez toi? Hein, tu le sais ça? Bon, si tu es quelqu'un de sérieux, tu as un réducteur ou un régulateur de pression. Ouais, parce que ton fournisseur d'eau te garantira jamais une pression précise. Elle peut être très forte ou très faible. Et en plus, ça peut varier dans la journée en fonction du soutirage des gens du quartier. En général, ce qui nous gêne, nous les plombiers, c'est de la pression trop forte. Et du coup, il faudra la limiter. Ouais, parce que revenons à notre ballon. Si ton eau froide, elle est à 3 bars, quand ton ballon va chauffer, la pression va monter doucement de 3 à 7 bars. Puis le surplus va couler par la soupape de sécurité. Mais si ton eau froide est déjà à 6 bars, au repos, rigole pas, c'est des choses qu'on voit sur le terrain. Alors là, on va à peine la chauffer et la soupape va se mettre à pisser. Ouais, c'est pas beau, mais c'est une expression typique de plombier. Comme ça raie. Et là, c'est des litres, voire des dizaines de litres que tu vas perdre chaque jour. Et j'ai même vu des installations où la pression était déjà à 7 bars et où ça coulait tout le temps. Bon, première leçon à tirer de tout ça, on met un limiteur de pression en tête de son réseau. Ça veut dire juste après le compteur et on limite à 3 bars maxi pour protéger les joints de son installation sanitaire et pour avoir un peu de marge dans la dilatation. Je continue. Cette soupape ou ce groupe de sécurité, de toute façon que ce soit 1 litre ou 10 litres par jour ou même plus, il va s'ouvrir un peu tous les jours. Et 1 litre par jour, ça fera 365 litres de perdu par an. 10 litres par jour, et c'est très courant, ça fera 3650 litres par an de perdu. Et je t'assure qu'on voit bien plus que ça, et ça c'est tous les ans. Et même de pire en pire, car à force de voir des milliers de litres d'eau lui passer au travers, le siège de la soupape, qui est en caoutchouc, va accumuler une fine couche de tartre et il finira par ne plus être étanche. Ce qui fait qu'il pissera de l'eau en permanence, et là, bonjour la consommation. En général, on ne s'en aperçoit pas puisque cette fuite part directement dans les eaux usées. En fait, pour le savoir, il faut approcher son oreille du groupe de sécurité et écouter. Quand on ne chauffe pas de l'eau, on ne doit pas entendre d'eau couler au niveau de la soupape. Autre astuce, un jour que tu pars en week-end, t'éteins ton chauffe-eau et tu relèves ton compteur d'eau. À ton retour, ça ne doit pas avoir bougé. De toute façon, c'est un truc que je te conseille de faire à chaque fois que tu pars en vacances. Tu coupes le compteur d'eau et tu prends une photo de l'index. Mais attention, il n'y a pas que le chauffe-eau qui peut fuir. Il y a les chiottes, il y a un robinet, un joint, un tuyau caché. Bref, on sort peut-être du sujet, mais c'est important de pister les fuites. Surtout quand elles sont permanentes. Même si elles sont petites. Il faut être cohérent. Tu mets pas un chauffe-eau solaire pour économiser l'énergie si à côté, tu gâches ton eau. Tiens, regarde, une goutte d'eau, ça pèse 0,05 g. Si tu as une fuite d'une goutte d'eau par seconde, ça fait 86 400 gouttes d'eau par jour. Et donc, 0,05 x 86 400 égale 4320 grammes d'eau par jour. Donc déjà plus de 4 litres d'eau par jour que tu multiplies par 365 pour constater que tu perds déjà 1500 litres d'eau par an. Et ça, c'est une toute petite fuite. Alors attention, fais gaffe à l'eau. Si une installation classique se base sur une soupape qui rejette de l'eau tous les jours aux égouts, tu peux l'éviter en rajoutant un vase d'expansion sanitaire. C'est le même principe que tous les autres vases. Tu viens rajouter un volume dans lequel il y a du gaz et quand l'eau va chauffer, elle trouvera un endroit où aller se réfugier jusqu'à la fin de la chauffe ou jusqu'à ce que quelqu'un ouvre un robinet d'eau chaude et refasse chuter la pression dans le réseau. Franchement, c'est pas compliqué, il n'y a pas grand chose à savoir pour en installer un. Seulement 3 choses à savoir. 1. Il faut qu'il soit spécialement conçu pour le sanitaire, donc de l'eau potable. Et c'est pour ça que ça s'appelle un vase d'expansion sanitaire. 2. Il faut lui mettre une pression initiale en regard avec la pression du réseau d'eau de la maison. En général, son vase sont livrés prégonflés à 4 bars, donc il est impératif dès lors qu'on met un vase sanitaire d'avoir en amont un réducteur de pression taré maximum à 3 bars. Sinon le vase va être envahi par l'eau, à froid et le volume restant ne sera pas suffisant pour l'expansion due au chauffage de l'eau. Et 3, le volume de ce vase va dépendre forcément du volume du ballon d'eau chaude et de la température à laquelle tu vas stocker ton eau. Et pour ça, je t'ai préparé un petit tableau qui va te simplifier le boulot. Et le voilà. Et je te laisse lire et trouver ton cas personnel. Dans la colonne de gauche, tu cherches le volume de ton ballon
et dans le tableau, en fonction de la température à laquelle tu chauffes ton eau, tu trouveras le volume du vase d'expansion qu'il te faudra. Rien de plus simple. Et si tu as bien fait ton boulot, la soupape ou le groupe de sécurité ne rejettera plus jamais d'eau et ils resteront neufs. C'est le vase qui va réguler la pression et empêcher d'atteindre les fameux 7 bars. Mais attention, ouais, j'aime bien dire attention, alors attention, c'est pas pour autant que tu peux te passer de soupape, elle est obligatoire. Et pourquoi elle est obligatoire? Parce que tu n'es jamais à l'abri que le réducteur de pression ou le vase soit défaillant. L'air peut s'échapper, la membrane peut se percer et hop, c'est la cata. Donc le vase sanitaire n'est pas là pour se passer de soupape, mais pour économiser de l'eau. J'ai vu passer des chiffres là-dessus et on parle de 5 à 20 mètres cubes par an d'économie d'eau. Pour un investissement de peut-être 100 € de matériel, ça peut peut-être valoir le coup d'en mettre un. Bon, bien sûr, plus la main d'œuvre qui peut aller de 100 € à, mettons 100 000 € en fonction de ton plombier. Ouais, les prix de la main d'œuvre chez les plombiers, c'est pas toujours très clair. Puis de toute façon, on ne discute pas. L'eau, c'est précieux. Si on la rend potable, c'est pas pour la balancer directement aux égouts. Déjà qu'on se paye le luxe de déféquer dans de l'eau potable. Ouais, je voulais pas dire de gros mots. Alors, va voir ce que ça veut dire si tu sais pas. Ouais, déféquer dedans. Alors qu'on sait que l'eau manque à une grande partie de la population mondiale. En vrai, ça devrait être interdit de chier dans de l'eau potable. Bon, en attendant que ça soit interdit, moi je te donne une idée et elle vaut ce qu'elle vaut. Chez moi, quand il n'y a pas d'invité bien sûr, parce qu'on ne veut pas imposer nos méthodes barbares aux autres ou passer pour des gueux ou des fous, on balance des seaux d'eau pluviale dans les chiottes. On a une réserve dans le jardin, le matin on remplit 5 ou 6 seaux de 10 litres, on les rentre et ils sont prêts à être utilisés. Franchement, ça prend 3 minutes pour les remplir chaque jour et en plus c'est gratuit. Fais le calcul. 50 litres par 365 jours, ça fait presque 20 000 litres d'eau potable par an. Et je te parle même pas du prix, parce que pour des riches comme nous, c'est pas ça le problème. La question, c'est est-ce que ça valait vraiment le coup de rendre toute cette eau potable pour la mettre dans la cuvette des chiottes? Bon, je te fais pas un dessin, soit on fait des lois là-dessus pour arrêter le massacre, soit tu trouves toi-même des solutions. Mais crois-moi, il faut que ça cesse. Moralité, tu mets un vase d'expansion sanitaire et c'est mieux. Et attention, tu fais gaffe à l'eau, c'est précieux. Ah au fait, je t'ai pas dit, mais tu insères le vase d'expansion n'importe où sur le circuit, entre le groupe de sécurité et le raccord d'alimentation en eau froide du ballon. Et surtout, tu mets pas de vanne entre le ballon et la soupape, c'est interdit. Bah ouais, imagine qu'un mec ferme cette vanne, et là c'est encore la cata. Surtout si t'as pas de vase. Bon, avant de clore ce chapitre, un petit mot sur le limiteur de pression. Si tu ne sais pas si tu en as un, à la fin de cette vidéo, tu pars avec ta frontale tel le spéléologue de base dans ta cave et tu cherches pour vérifier que tu as bien un réducteur. Et ça ressemble à ça. Si tu n'en as pas ou s'il a l'air de dater de Louis XIV, t'en mets un neuf et surtout tu prends un modèle avec un manomètre. C'est mieux. En plus de protéger ton installation et d'éviter à ta soupape de sécurité de pisser en continu, il va te faire des économies d'eau. Puisque moins de pression égale moins de débit égale moins de consommation égale moins de dépenses, et moins de dépenses égale moins de dépenses. Et voilà le travail, chapitre économie d'eau de ton chauffe-eau solaire, terminé. Et donc comme promis, on va maintenant pouvoir passer au chapitre suivant. J'ai nommé le fameux limiteur de température qu'on appelle aussi mélangeur ou régulateur ou vanne ou encore robinet thermostatique. Tous ces noms désignent ce même appareil qui, il faut le rappeler, est absolument incontournable sur les chauffe-eau solaires. Alors déjà, pourquoi c'est si important de mettre cet appareil? Déjà parce que la réglementation et les bons usages te l'imposent. Oui, réfléchis. Bon, si tu n'as pas envie de réfléchir ou si tu n'y arrives pas, fais au moins semblant de réfléchir. Ça me donnera au moins l'impression que tu suis. Bon, écoute bien ce raisonnement hyper puissant. En solaire, en été, le soleil chauffe très fort. Il a donc la capacité de chauffer l'eau très fort. Et comme cette chaleur est gratuite, souvent on veut la stocker en prévision d'un lendemain possiblement plus nuageux. Pour ça, on a deux méthodes pour stocker la chaleur. Soit on a un volume d'eau très grand, soit on stocke l'eau à une température plus forte. Et oui, avoir de l'eau plus chaude, c'est avoir plus de réserve d'eau chaude. Ensuite, il suffit de la mélanger avec de l'eau froide pour avoir la quantité d'eau tiède dont tu as besoin. Mais attention, attention. En chauffant plus, par exemple à 70 ou 80 degrés, on risque de se brûler et ça peut faire très mal. Si à 50 degrés, il faut plusieurs minutes pour se brûler, à 70 degrés, il faut 1 seconde seulement. Et donc c'est pour ça qu'à la sortie d'un ballon solaire, on interpose un mélangeur thermostatique qui va mélanger de l'eau froide avec de l'eau chaude avant de la distribuer. Ça ressemble à ça et c'est réglable en température.
souvent de 40 à 60 degrés, selon par exemple ta sensibilité à la chaleur ou si tu as des enfants. Ouais, les enfants c'est chiant. Ça fait que des conneries, ça fait du bruit, ça ment tout le temps et ça se fait mal en faisant des trucs qu'on venait de leur dire de pas faire. Mais bon, on les a voulu, on les a, donc on les aime quand même et on s'en occupe. Voilà, donc c'est pour toutes ces bonnes raisons que je rappelle que c'est obligatoire. Bon, on a fait le tour de la question, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet, c'est la partie sanitaire du chauffe-eau solaire. La prochaine fois, on va aborder le dernier point qui concerne notre eau chaude et qui pose quand même problème à beaucoup de gens. Et ce point, c'est... Eh ben non, je te le dis pas, tu verras la prochaine fois et même que tu vas te dire « Ah ben merde alors, je l'avais pas vu venir celui-là. Heureusement que Joseph en parle. » Et t'inquiète pas, cette vidéo est déjà écrite, elle va venir très vite. En attendant, sois gentil, fais-moi plaisir et abonne-toi à ma chaîne. Et si tu es encore là, c'est que tu as apprécié, alors clique sur le doigt. Oui, le pouce en dessous là. Bah oui, heureusement qu'ils n'ont pas mis un majeur. Tiens d'ailleurs, au lieu de mettre un pouce vers le bas, ils auraient pu mettre un gros majeur. Ah, et au fait, pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin, je te propose un petit jeu. Le premier qui met dans les commentaires le nombre de fois que j'ai dit le mot qui apparaîtra pendant le générique de fin, eh ben, il gagne un briquet solaire. Et tu peux voir ce fameux briquet qui fait rêver tout un peuple dans cette démonstration que j'avais filmé dans un short dont le lien est aussi en dessous. Du coup, tu es obligé de te taper un extrait de notre dernière compo. Oui, à mes heures perdues, je suis le batteur du groupe rock Pull Me Up, groupe hyper connu que tu adores, mais que tu ne le sais pas encore. Et les perdants, c'est-à-dire tous ceux qui ne seront pas le premier ou la première, n'insistez pas, j'en ai plus qu'un briquet. Allez, salut à toi le vainqueur, et aussi salut à tous les autres, mes amis les losers.